Bonjour et bienvenue dans notre première capsule de Léa et Summer Boost, votre parcours de formation entièrement dédié à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les bases pour vous permettre de bien démarrer. Pour cela, je suis accompagnée de France. Bonjour France. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, nous allons vous poser une question pour entrer dans le vif du sujet. Avez-vous déjà utilisé l'intelligence artificielle sans vraiment savoir comment elle fonctionne, oui ou non? Alors, je pense, France, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un sujet très tendance. On en entend parler beaucoup, on la voit partout. Et je Mais pense aussi que tout le monde l'utilise, certainement on l'a déjà utilisé, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel. Mais maintenant, savoir ce qui se passe derrière, avoir connaissance des impacts et conscience des risques, peut-être que c'est moins évident, en tout cas pas pour tout le monde. effectivement, et donc c'est pour cela que nous avons pensé ce parcours de formation entièrement dédié, comme on l'a dit, à l'intelligence artificielle. Alors, je te laisse expliquer Oui. comment nous avons pensé cela et comment nous l'avons construit. Voilà, oui, tout à fait, Julie. Notre objectif est clair, vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace, mais surtout de manière sécurisée et également adaptée à votre métier d'assurance. Donc, nous avons pensé un parcours qui est composé de 6 capsules. Donc, ce seront 6 capsules courtes et complémentaires. La capsule 1, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'essentiel de l'IA, donc c'est vraiment les grands principes de base. Elle est vraiment dédiée aux débutants parce qu'on va repartir vraiment de zéro, ou en tout cas à ceux qui ne se sentent pas encore à l'aise avec toute cette thématique. La capsule 2 sera consacrée à ce qu'on appelle le prompting, donc un levier pour gagner en efficacité. Le prompting, c'est vraiment la manière dont vous communiquez avec l'IA. Donc on verra comment communiquer de manière claire et précise pour avoir un résultat, donc une réponse qui va correspondre le plus possible à la demande. La capsule 3, gagner du temps au quotidien en déléguant toutes les tâches administratives. Et pour ça, Julie, nous aurons en plateau avec nous Karine Job. Alors, Karine Job, c'est une dame qui s'est spécialisée en intelligence artificielle. Elle vient du domaine de l'assurance, d'une compagnie, donc elle connaît le métier, elle connaît le courtage et elle accompagne d'ailleurs, elle se rend dans les bureaux pour vous aider à mettre en place cette la délégation de votre administratif à l'IA. La capsule 4 est aussi très importante. Elle est consacrée à tout ce qui est conformité et l'aspect légal. Donc, et pour cela aussi, nous aurons avec nous en plateau Maître Ernot qui viendra nous clarifier ces points importants. Les 2 dernières capsules mettront plus l'accent sur les outils que vous utilisez au quotidien. Donc, la capsule 5 sera consacrée à Brio et au nouveau module de Brio qui intégrera l'intelligence artificielle, donc l'AI Edition. Et nous découvrirons ensemble en fait la première fonctionnalité de ce nouveau module qui est en fait l'analyse intelligente de vos emails. Donc on verra comment dans le PLOE, vous aurez une analyse de l'intelligence artificielle de vos emails avec déjà un résumé et avec déjà les champs que vous devez compléter normalement manuellement, qui le seront déjà de manière automatique. Bien sûr, c'est une proposition, le courtier gardera toujours la main et c'est important. La dernière capsule mettra plus le focus sur les outils de Portima Connect et de DIV, donc vraiment l'IA au cœur de votre processus. Donc l'idée, c'est vraiment de démystifier toute cette thématique, de vous accompagner étape par étape. On va commencer simple et puis monter en puissance progressivement. On veut vraiment vous prendre avec nous sur ce chemin de l'intelligence artificielle. Et au bout du parcours, l'objectif est que vous ayez une compréhension claire de ce qu'est l'intelligence artificielle, des usages concrets liés à votre métier, mais aussi les bons réflexes pour pouvoir l'utiliser dans toute sécurité, je vais dire. Et donc, Julie, je propose qu'on démarre et qu'on revienne sur cette capsule 1 avec les grands principes et les principes de base de l'intelligence. Donc, c'est quoi l'IA? C'est quoi l'IA? Donc voilà, effectivement, on va démarrer par cela et puis nous verrons ensemble quels sont les risques et les limites et quels sont les bons réflexes à adopter. Alors le premier point, c'est quoi l'IA? Alors on pense toujours que l'IA est un agent artificiel ou un collègue artificiel qui va remplacer l'humain. Donc effectivement, ce n'est pas le cas, que ce soit clair dès le début. L'IA désigne des systèmes informatiques capables d'imiter certaines capacités humaines comme apprendre, raisonner ou prendre une décision. L'IA ne connaît pas vos clients, l'IA ne connaît pas vos dossiers
et elle ne pense pas comme un humain, elle est simplement basée sur une multitude d'exemples et d'informations, et en fonction de la question que l'on lui pose, elle va calculer et elle va vous prédire la suite logique, en fait, à partir de milliards de données. Ah, donc, ce qui est perturbant, c'est que l'IA peut se tromper avec une assurance totale. Donc, elle ne le fait pas exprès, c'est simplement, elle va rechercher des informations et elle donne des informations fausses sans s'en rendre compte. Et c'est ça qu'on appelle une hallucination. Donc, il faut rester vigilant par rapport à tout ça. Il faut garder son bon sens, en fait. On le Garder son verra tout à l'heure. bon Oui. sens, et on le répétera tout au long des différentes capsules. L'humain reste au centre, c'est vous qui validez toujours l'information qui est donnée par l'IA. Alors, il existe différents types d'IA. Alors, on entend parler d'IA générative, d'IA analytique, d'IA intégrée. Ici, on vous a mis sur le slide les 3 plus répandus. L'IA générative, chatbot, on la voit dans quoi? Dans ChatGPT, dans Copilot, c'est tout ce qui va permettre de créer du contenu. Quand on communique avec un petit chatbot ou le Brio AI Assistant qu'on a dans Brio, déjà, c'est de l'IA générative. Ensuite, il y a l'IA analytique prédictive qui est utilisée par les banques pour le e-commerce, pour la publicité aussi. Donc, quand on vous propose des produits adaptés ou ciblés en fonction de vos habitudes de consommation, donc ça, c'est de l'IA prédictive. Et puis, il y a l'IA intégrée qui est probablement la plus répandue, qui est celle que l'on retrouve sur le smartphone, sur les voitures, sur tous les objets connectés. Sur le smartphone, par exemple, c'est la reconnaissance faciale pour déverrouiller son smartphone. Dans les voitures, c'est par exemple la voiture qui freine quand il y a un obstacle, etc. Donc, elle est là et on ne s'en rend pas toujours compte. Voilà. Et dans Brio, alors, on a déjà, comme tu le disais, l'IA avec le Brio Assistant, hein, Oui, tout à fait. le chatbot qui permet de poser des questions. Et notre première version de l'IA avec l'analyse des emails, ce sera aussi l'IA générative. Oui, tout à fait. Donc, l'analyse des emails, etc. C'est générative, effectivement. Alors, on retrouve différents produits, différents outils qui sont utilisés comme IA. Et donc, je pense que la règle d'or, et on y reviendra encore, c'est au sein du bureau, quand vous décidez d'utiliser l'IA, c'est de choisir quel produit vous allez utiliser en interne. Ça, c'est la première chose, que tout le monde soit d'accord, qu'il y ait une uniformité au niveau de l'IA qu'on utilise. La deuxième règle d'or, c'est de toujours s'identifier, donc de ne pas utiliser l'IA de manière anonyme. Pourquoi? Parce que c'est toujours beaucoup plus sécurisé. Alors, les produits les plus répandus que l'on retrouve, c'est par exemple ChatGPT, qui est très polyvalent, qui va permettre de rédiger des courriers, de faire un logo, de générer un logo, etc. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont déjà utilisé. Ensuite, il y a Copilot qui est intégré à Office, qui va vous permettre de faire des résumés de réunions Teams, aussi des brouillons d'emails, rédiger du contenu. Ensuite, il y a Gemini qui fait partie de l'écosystème Google et qui, là, va permettre aussi de rechercher des informations, faire des synthèses de documents. Il y a Claude qui est peut-être le plus puissant, qui va permettre d'analyser des documents, peut-être de plus gros volumes, qui va permettre de rédiger des rapports, etc. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait, choisissez une IA qui sera utilisée de manière uniforme au sein du bureau. Alors, ici, on a posé les bases. Pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, France, utiliser l'IA représente des risques. Oui, bien sûr. Et donc, le premier risque, le plus évident et le principal, c'est la fuite d'informations confidentielles. On parle alors, oui, de shadow IA ou de IA fantôme. Et on voit ici des exemples. Hein. Donc, c'est un nouveau type de risque un petit peu pour l'entreprise. Les collaborateurs vont utiliser des outils d'IA, mais sans cadre clair et sans validation. Et donc, les exemples, coller un email de sinistre dans ChatGPT pour le résumer, ou traduire un document sensible avec un outil en ligne, ou encore demander à une IA d'analyser des données internes. Donc, ce sont des usages fréquents et l'intention est bonne. On veut gagner du temps et être plus efficace, clairement, mais sans protection, c'est clair qu'on risque la fuite de données confidentielles.
de communiquer parfois des informations pas correctes et des risques liés bien sûr au RGPD en communiquant Tout les... à fait, et c'est vraiment inconscient aussi. Je pense que quand on fait les 3 exemples qui sont là, on le fait spontanément sans trop réfléchir à ce qu'on fait, mais l'impact peut être... L'impact peut être important, Ouais, les informations vont se retrouver sur Internet, ouais. effectivement. Donc l'IA n'est pas un coffre-fort, c'est une éponge. Et donc, concrètement, on peut peut-être classer les risques en 4 catégories. Donc, bon, elles sont assez claires, hein, c'est évident. C'est se tromper sans s'en rendre compte, reproduire des erreurs, les risques liés aux données et la perte d'esprit critique. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'IA peut fournir une réponse incorrecte, elle peut faire appel à des références qui n'existent pas, ou fournir aussi des données juridiques qui ne seront pas adaptées. Par exemple, si vous êtes en Belgique, elle peut répondre sur base du droit français. Mais donc, elle formule ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, de manière très crédible. Et donc, sans vérification, on peut prendre de mauvaises décisions. Par exemple, mal interpréter une garantie. Alors, c'est clair que l'IA apprend et se base sur des données existantes mais imparfaites, et donc on peut du coup reproduire des stéréotypes ou des injustices. Donc, de nouveau, c'est pour ça qu'il faut garder son esprit critique, et le discernement humain reste dans tous les cas la base. Les risques liés aux données, donc on l'a vu tout à l'heure, partager un email avec des données sinistres, par exemple, qui contiennent des données médicales, vous n'allez pas partager ça sur l'IA sans anonymiser. Ça reste la bonne pratique. Donc, quand vous utilisez des outils d'IA, vous partagez des données, donc faire attention à ne pas aller communiquer des données sensibles ou des données stratégiques d'une entreprise, des données confidentielles, donc anonymiser et ne pas partager les informations. La perte d'esprit critique, ça va aussi de base, donc on risque de faire confiance trop vite à l'IA. Elle donne une réponse, si on la prend telle quelle comme argent comptant, d'abord, ce n'est pas forcément correct, comme on l'a dit, mais en plus, on va réfléchir moins et perte d'esprit critique et son esprit d'analyse. Donc, les limites sont assez claires, hein. Je lis les limites de l'IA. C'est un outil très puissant, c'est clair, mais imparfait. Elle est là pour vous aider à réfléchir, mais pas pour réfléchir à votre place. Et donc, elle ne garantit jamais la vérité. Et donc, on pourrait peut-être déjà donner ce petit truc ou cette astuce, c'est quand on utilise un outil, donc on l'a dit tout à l'heure, dans le bureau, peut-être d'avoir une certaine cohérence, de choisir un outil et de mettre certaines règles. Et parmi ces règles, on pourrait dire, on peut parler des Oui, on paramètres. peut on peut ajouter des paramètres, et puis il y a avant tout aussi l'art du prompting, donc Oui, on abordera lors de la deuxième capsule. capsule. Mais en parallèle, si si vous définissez des paramètres pour l'ensemble du bureau, c'est possible dans chaque IA. Donc une fois que vous êtes identifié, dans le profil, il y a moyen de définir ces paramètres. Et donc, on peut lui dire, par exemple, dis-moi toujours la vérité, ne jamais inventer, ne jamais extrapoler ou deviner, toujours citer les sources. Ça, c'est important aussi parce que quand l'IA cite les sources, ça permet de vérifier la véracité aussi de ce qu'elle nous dit. Ensuite, on peut lui demander de rester neutre et objectif et d'adapter la réponse au contexte professionnel en demandant d'adopter un ton clair, structuré, orienté solution et éviter le jargon inutile. Alors ici, ce sont des exemples que l'on met là, mais un premier pas avec l'IA, ce serait peut-être de dire donne-moi les Oui, paramètres généraux que je peux oui, les plus définir, efficaces voilà, les plus efficaces ou que je peux définir en fonction de vos besoins. Donc, et en fonction de l'outil qu'on va utiliser. voilà, Tout à tout fait. à fait. Alors, je pense qu'il y a, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, il y a 5 réflexes pour bien utiliser l'IA. C'est soyez précis, et donc ça fera l'objet de la capsule numéro 2 sur le prompting. Plus la demande est claire, meilleure sera la réponse. Donc, et on le verra ensemble aussi, il ne faut jamais recommencer tout depuis le début, mais toujours reposer la question et De plus en étoffer, plus précis, voilà, en pour fait. être Ouais. de plus en plus précis. Toujours vérifier, donc on l'a dit, l'humain reste au centre, vérifier ce que l'IA vous dit et rester critique en se posant la question, est-ce que
cela a du sens? Est-ce que la réponse correspond à ce que j'attends ou est-ce qu'elle est correcte? Protéger vos données donc en vous identifiant aussi dans l'IA et en réfléchissant à ce que vous mettez en place au sein du bureau pour utiliser l'IA. Et alors, encore une fois, je répète, Oui, restez aux commandes. Donc l'IA est un assistant, mais elle ne va pas vous remplacer, elle ne va pas remplacer l'utilisateur. tout Voilà, à je pense fait. Donc, que c'était un peu ma conclusion, Julie. Donc, voilà, c'est ce que tu viens de dire dans le fait. Mais donc, en résumé, l'IA n'est pas là pour vous remplacer, mais pour augmenter votre efficacité. Vous devez la voir vraiment comme un outil, comme un collaborateur, mais un collaborateur junior dont il faudra encore chaque fois valider le travail. Donc, elle gère la forme, mais vous gérez dans tous les cas le fond. Le véritable enjeu n'est pas de devenir un expert technique en IA, mais de comprendre suffisamment l'intelligence artificielle et son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser avec intelligence, mais surtout avec confiance et en gardant son bon sens et son discernement humain. Alors, dans la prochaine capsule, je pense qu'on peut passer au slide. Donc, vous voyez les dates qui s'affichent à l'écran. La prochaine capsule, elle passera le 23 juin et elle sera consacrée à l'art du prompting. Les autres dates sont affichées. Et donc, je te remercie, Julie, pour les merci aussi. informations. Merci de votre attention et à bientôt pour Très la vite suite. pour la suite. Merci France.